me personally, Le Mans means everything. Hier in Le Mans werden Helden. La légende du Mans est unique. La 24 ore di Le Mans è competizione, velocità, passione. We are here to win and get the car what it deserves. It's going to be a monstrously long race. In the end, it really doesn't matter where you start, it's all, how you finish. I feel that it's going to be a 24-hour sprint race. My goal is clear. It's to win. That's why we come here, to win. Wow, it's hard to describe. It's for sure a dream. The Audi R15 TDI ran perfectly. We were able to push on from start to finish. And now we took this trophy back. I mean, at this level, for 3 cars to have no technical problems is amazing. Initially, though, the opposition's strength had been sobering. The qualifying results saw the Peugeots ahead, followed by the Audi trio in positions 5, 6 and 7. The fastest time by an Audi driver achieved by Mike Rockenfeller. However, given the well-known strengths of his team, he remained relaxed. Yes, looking ahead right now to Peugeot, the gap's relatively big, but we're here to race, not to win qualifying, and ultimately all that counts is the race itself. And for that, I think we've now got a good car, and that's important. Therefore, I'm relatively confident. The one thing that matters is always the same. At the end of the 24 hours, who's driven the furthest? Le Mans, June, Saturday, 3 p.m. The start of the classic 24-hour race. The key to success: don't rush things. There's a long way to go. Despite a slip-up from Tom Christensen and co. through no fault of their own, the Audi R15 TDI team and its cars are running like Swiss clockwork. And as night slowly falls over the city on the south, a car with 4 rings on its nose heads towards a spot on the podium. In the darkness, newly recruited Audi drivers Fassler, Lotterer and Trellier seized 3rd place. Yes, at the moment we're looking good. Up till now we've had no problems. Good constant stints and everything worked perfectly. Now we're simply trying to carry that on and we'll see what it brings. And as day breaks on Sunday, the entire team of motorsport boss Dr. Wolfgang Ulrich is in the overtaking lane. Places 1 and 2, and the tension through to the checkered flag becomes a tough test. About 15 minutes ago, the Peugeot that was in the lead dropped out, apparently with engine problems. Of course, there are still 7 hours to go, and I've told my people we've got to carry on with the same concentration as we've shown up till now and mustn't allow any mistakes. As from now on, the race is ours to lose. 7 hours of anxiety, waiting, listening in to the car. In the end, all of the Audi Sport team's main rivals have to retire with technical problems. And the great feat is achieved. Timo Bernhard, Romain Dumas and Mike Rockenfeller secure the 9th victory for Audi at the 24 Hours of Le Mans. And not just that, a triple triumph in the 78th running of the race has the corks popping. A moment for the history books, with a new distance record and the 4th triple win here for Audi.
For some people, Le Mans is just one city in the middle of France, not too far away from Paris. But for many people, it is the city that is very close to this very famous racetrack. And for me, the very special emotions that come out of this is that there are so many people coming every year, and they are not coming to attend a race, they are coming to live a race. And you can feel this wherever you go, in the paddock, on the camping sites, and if you walk through the city, you can see that this village for 1 week is living that race, and this is a lot of emotions. The biggest challenge this year for sure will be that after many years of victories, we did not win last year. We left this place after having lost for many, many years for the very first time. And this was creating a lot of motivation in our staff. We said, okay, we know we have done it so often. We know that we can do it. And we have failed this year because of many reasons. But next year, we will give all our best to bring the trophy back to Audi. And everybody is very motivated to go here with this target and fighting with all the power we have. Experience for sure is helpful if you have to take tough and fast decisions because you have additional data. But experience for sure is not the only key to win this race. The technical challenge here in Le Mans with the 24-hour race is a very, very special one. And I think to have a feeling what it means, I always used to say, take the whole Formula One season, all 16 races, and race it in one weekend, and then you know how high the technical challenge of this 24-hour race is. Every time I hear the name Le Mans, I think of two things. I think of my own experience in this race, the 24 hours, and the hardest race in the world as far as I'm concerned. And I think of a romantic history and the film Le Mans and all the memories that that brings back. When I'm looking at the Le Mans 24 hours and trying to understand what has given us at Audi Sport so much success over the years, I think it's difficult to define it into one sentence or one word. You need a lot of qualities. You need to have a fast car. You need to have a reliable car. You need to have a good teamwork. You need to have quick and consistent drivers in the day, in the night, in the dark, when it's wet, when it's dry. You need to have an understanding within the team as well when something goes wrong, because you can be sure something will happen in the 24 hours, that you react to it. And I think the biggest quality is the mentality. You need to have a strong, determined mentality. If you ask all the drivers that have come here and raced here, and it doesn't matter if they've won Formula One World Championships or just raced in sports cars, whatever, this track is unique. It's got a little bit of everything. It's long, it's got fast sections on the Mulsanne Straight where you reach over 330 kilometers per hour. It's got slow technical parts as well. But for me, my favourite part is the section when you come off the road through the Porsche and then Maison Blanche and karting, because that's where you have to have total commitment. You're close to the end of the lap, so think about a qualifying lap. You've already done 8 or 9 kilometres, and then you can see the grandstands just in the distance, and you've got to thread your way through these corners at 240, 250 kilometres per hour, and to get the very delicate balance and the precision there to come out cleanly, and then you can see the gain on the lap time. At that point of the track, really, it's fantastic. I think when you come in through the city limits and you see the big sign Le Mans, that's when it starts for me, and it started on Sunday. And then you come into the track and you see all of the buzz, all of the trucks, all of the teams, all of the hospitality units. You see the old grandstand from the 50s. You see the Dunlop Bridge, that famous Dunlop Bridge. And then you've got the old and the new, the latest, greatest technology in the world of automobile racing. And then you've got the history part of it with the parade downtown, and the whole ambience of it is just unbelievable. And that passion has been able to sustain itself through the years. It's been able to keep itself as a leader of technology, as well as a leader in driving people to come back. I'm a Brit. There's 70,000 Brits come here as a pilgrimage every single year. It's incredible.
My goal, it's clear. It's to win. That's why we come here, to win. I am always excited entering Le Mans, and when you enter Le Mans with Audi, it's a privilege, and it's also a privilege that you go here to say we are here to win. We are here going here to win. With the Audi R15, we gave its Virgin, its debut, at the 12 Hours of Sebring in 2009. We didn't succeed in Le Mans, and we are coming with the car back to challenge the Le Mans Trophy 2010. And this is has been really so far an incredibly good journey. And hopefully this weekend we can fulfill it and get the car what it deserves. I cannot tell you short what is for a driver, for the car, for the mechanics, everything. There's a lot of energy, passion, determination, and will. You need a blend and a cocktail of all these things to do well through the fastest endurance race in the world. The racetrack is unique, 13.629 kilometers long. 70% of the track is normal roads. You can only go into the race during the very short free practice qualifying in the race. It only happens once a year. During the rest of the year, you're of course developing, you're working, you're drawing, whatever, a new race car. But the feedback you only get here. So it's important to make this compromise of experience from before and new technology, new things, and then make a sort of make it work from the testing with always with the racetrack of Le Mans in mind. And this is a great compromise. You need to be fast down the straights. The Hunedea and the race, six times you are more than 300, some straights far more than 300 kilometers per hour. And you still need to be able to brake very, very late, have very good corner speeds, especially through the long corner of Porsche, Maison Blanc and karting. All these things makes a compromise. And this compromise, you need a lot of good people which gel and work intelligent together. Yeah, it's a great contact with the fans. You know, so many people. The atmosphere is really nice, and you never see that in other races. It's pretty nice to see all these people supporting us, and it's really a unique event here. So it's great. Yeah, there is a real legend. I don't know how they build that, but for the drivers to drive here, you know, you drive at night for 24 hours. It's really difficult race, so you feel really like you did something when you finish a race. And I think the spectators, the fans, really realize how difficult it is, and that's why maybe they treat us as heroes, because it's for sure difficult, but it's our job. C'est quand même quelque chose qu'on rencontre nulle part ailleurs. C'est vraiment un moment assez particulier où on peut rencontrer les fans et les voir de très près, de voir à quelle importance a la course ici. Et on a la chance d'avoir souvent du beau temps et de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de toute cette fête autour des 24 heures, c'est magique. Je ne sais pas vraiment comment ils ont réussi à construire cette légende au niveau de cette course. En fait, le fait qu'on conduise de nuit, que la course soit très difficile, fait apparaître la course comme vraiment quelque chose de très particulier, qu'on rencontre nulle part ailleurs, que c'est vraiment très dur de finir, non seulement la course, mais aussi de finir en tête particulièrement. Donc c'est que les spectateurs nous traitent comme des héros, je peux comprendre. Parce que j'étais à leur place il y a quelques années et je me rendais compte que c'était vraiment difficile, et j'en suis encore plus sûr maintenant. Well, I mean, if you look on the result on the list, it's 4 Peugeots in the front and we are 5th. But nevertheless, I think we focused on the race setup, like we always do here in Le Mans, and we made a really good progress from yesterday to today. And I'm really happy with the session. I think my lap was not bad. Could have been quicker for sure, but we didn't really try. We are the best Audi right now, which doesn't really count. It's a 24-hour race, and what I said before, the car needs to be really good and reliable, and I think that's what we have. It's good and easy to drive, and now we push and fight for the victory. Well, the gap is
is there. It's quite big if you see now qualifying, but I'm sure and convinced that in the race we should be closer to them, and then we can fight and put pressure on them, and that's what we have to do. We shouldn't do any mistakes, and I think if we stay out of trouble and do our race, then at the end we hopefully will be there to fight for the victory. So far everything works fine, the car is really good, and we do some consistent stints and try to keep the stints without any mistakes. This is very important at the moment, and everything is okay. It's quite tough between our teammates. The race is still young, so we just keep running and we will see what's come up at the end. Yeah, about a quarter hour ago, the leading Peugeot stopped outside on the racetrack, looks like an engine failure, and since then the cars number 8 and 9 are in the lead, and for us it's clear what to do. We have to continue the way we did it until now, working very concentrating, following the strategy we had before, and not making any errors, because now it's in our hands. And when you're the leader and you do something wrong, you can only lose. I mean, the car was really good. I mean, I'm very happy with the Audi R15 TDI. The track was as well very quick. Visibility was very good. Some cars went off, so we had in some major corners we had some gravel on the track, which is not so easy. I mean, you can easily spin out on that, but everything went well, and yeah, it was very quick, and I'm very pleased with my 3 stints I did in a row. I mean, it's still a long way to go. That's why, I mean, we have to keep our head together and keep up the good work and keep on pushing, because this thing is not driven home yet, and we need to stay calm. It's a long way to go. Tja, das ist ein ganz besonderes Gefühl, insbesondere wenn es so ein schwieriges Rennen war wie dieses. Wir hatten wirklich extrem starke Konkurrenz und wir haben durch eine konstante, konzentrierte Teamarbeit am Ende einen Dreifachsieg gemacht. Ein echter Sieg von Effizienz, so kann man es, glaube ich, wirklich am besten sagen. Und es hat vor allem auch sehr mitgeholfen, dass unsere Fahrzeuge, wie das bei den Audis halt so ist, auch ganz einfach keine Probleme gehabt haben und die 24 Stunden lang, egal was man von ihnen abverlangt haben, auch mitgespielt haben. Dafür hat die ganze Mannschaft über ein Jahr gearbeitet und jeder verdient ein ganz großes Dankeschön von mir. Ich glaube, den Vorsprung durch Technik hat Audi hier in Le Mans schon so oft bewiesen und dieses Jahr wieder ganz besonders, weil wir ganz einfach gezeigt haben, dass wir zwar vielleicht nicht genauso schnell waren wie unsere starke Konkurrenz, dass wir aber sehr nahe von den Zeiten dran waren, aber ganz einfach Autos hatten, die ohne jegliche technischen Probleme durchgelaufen sind, die diesen Vorsprung durch Technik kombiniert haben mit der Zuverlässigkeit, die wir ja auch unseren Kunden, unsere Audi-Modelle immer wieder gerne zur Entwicklung, also aus der Entwicklung her anbieten wollen. Ja, zu den 3 Teams. Ich muss sagen, wir haben, glaube ich, eine extrem ausgeglichene Mannschaft heuer gehabt. Über viele Stunden sind die 3 Fahrzeuge, egal wer gerade drinnen gesessen ist, innerhalb von einigen Zehnteln ähnliche Rundenzeiten gefahren. Das ist natürlich auch ein bisschen das Resultat der gemeinsamen Abstimmungsarbeit, aber es braucht dann natürlich auch Fahrer, die alle auf einem so sehr ähnlich hohen Niveau sind. Und das war sicherlich auch eine ganz besondere Stärke unserer Mannschaftsleistung, dass das junge Team mit Timo Bernhard, Romain Dumas und Mike Rockenfeller gewonnen hat, ist natürlich ganz, ganz besonders schön. Und ich freue mich natürlich darüber besonders. Aber natürlich waren auch unsere alten Haudegen, Mr. Le Mans, dann Rinaldo Capello und Alan McNish, eigentlich diejenigen, die ohne ihr Verschulden aus dieser Schlacht um den Sieg eigentlich herausgeworfen worden sind und ab relativ früh im Rennen in einer Position war, wo sie nur mehr versuchen konnten aufzuholen. Die komplett neue Mannschaft hat mit einem 2. Platz bei ihrem ersten gemeinsamen Auftreten in Le Mans bewiesen, wie stark sie sind. Und darum freue ich mich sehr, dass wir mit diesen 3 Mannschaften hierher gegangen sind,
weil wir damit natürlich auch eine tolle Basis für die Zukunft haben. It's difficult to describe. I mean, it's for sure a dream. Okay, when you have teammates like Tom, Alan, Dino, they all won Le Mans, so for them, you know, for sure they want to win again, but it's a kind of normal race. But for me it was a dream, even more I think when you are French. And yeah, I think I came here to see the first 24-hour race when I was a 14-year-old. I was at school, close to there. And I went to see the race, and I was invited by Pescarolo, and this time was, you know, the French talent driver for endurance. So, but now I have to say I'm very proud, for sure. But I cannot also forget all the team, because in 1 year, I started last year with the team. Last year was very difficult, and now we took this trophy back, and with 1, 2, 3 on the podium, so respect. But this race was just a kind of race that you cannot do any mistake, you cannot stop, you cannot touch anybody, you have to stay on track. You know that you don't have a clear chance at the start because we are not as quick as the others, but we were for sure more intelligent in terms of reliability, and also I think in the team, if you look, all the 3 cars were working together, and that's I think a key if you want to win such a big race. And even if you know before the start that you don't have all the tools in your box, you can do it. Boah, ist schwer zu beschreiben. Das stimmt, also so richtig realisiert habe ich es wirklich nicht. Das hört man ja ganz oft. Da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein und so. Und ich habe ja auch schon mal Rennen gewonnen, also so ist es ja nicht, aber das hier ist unbeschreiblich, weil ich meine, wir haben immer daran geglaubt, aber erwartet haben wir es natürlich nicht. Wir haben davon geträumt, auf dem Podium zu stehen, das war unser Ziel, und wir haben versucht, wirklich einen fehlerfreien Job zu machen im Rennen. Das ist uns gelungen. Ich glaube, das war mal der Schlüssel, um überhaupt um den Sieg zu kämpfen. Und am Ende zu gewinnen mit der Startnummer 9 habe ich in Daytona dieses Jahr schon gewonnen, also sie hat mir Glück gebracht. Jetzt hier wieder in Le Mans mit Timo und Romain das erste Mal zusammengefahren, so. Ich denke, das hat perfekt funktioniert. Aber ich meine, 1, 2, 3 Audi ist natürlich insgesamt Wahnsinn. Bei der Konkurrenz, bei dem Rennspeed, der hier gegangen wurde, ist es wirklich was ganz Besonderes, genau dieses Rennen zu gewinnen. Aber ich denke, jeder von uns 9 oder jede Fahrerpaarung war in der Lage zu gewinnen. Wir waren alle ungefähr auf einem Speed. Nur wir haben wirklich das Glück gehabt, keine Probleme zu haben und einfach durchzufahren. Also ich war davon, dass der Timo das hinkriegt, war ich sehr überzeugt. Ich kenne ihn ja auch schon lange und wusste, der macht das schon, der bringt das nach Hause. Aber es kann natürlich immer was passieren. Selbst auf der letzten Runde kann irgendwas kaputt gehen. Aber ich glaube, das war die Stärke hier von Audi. Ich meine, 3 Autos ohne technische Probleme, das ist Wahnsinn auf dem Level. Das ist wirklich, da kann man stolz drauf sein. Die Ingenieure haben da einen tollen Job gemacht in Ingolstadt und Neckarsulm. Und von daher war ich da relativ entspannt. Aber ich konnte dann doch nicht in die Box. Ich war die ganze Zeit, wir haben ja die Container hinter der Box mit dem Romain. Und wir haben nichts gehört, nichts gesehen. Und der Sprecher hier, der flippt ja immer aus, wenn irgendwas passiert. Und wir haben schon immer gedacht, oh, hoffentlich ist nichts mit unserem Auto. Aber es ist alles gut gegangen und von daher versuche ich es jetzt zu realisieren und zu genießen. Ja, ich habe gerade schon zu meinen Teamkollegen gesagt und die haben das gleiche Gefühl, das ist irgendwie noch nicht richtig angekommen, weil man hat, also ich persönlich habe so lange darauf hingearbeitet, Le Mans 24 Stunden von Le Mans Gesamt zu gewinnen und dass jetzt endlich geklappt hat, das ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Und das habe ich mir immer gewünscht für meine Karriere und dass es jetzt geklappt hat, Wahnsinn. Also danke nochmal an Audi und an Porsche und der Audi A15 TDI ist perfekt gelaufen, wir konnten von Anfang bis Ende pushen und so muss ein 24-Stunden-Auto sein. Mesdames et messieurs, public du Mans, applaudissements s'il vous plaît pour l'équipage de l'Audi numéro 7. Au milieu, il y a Dindo, Capello, Alan McNish à gauche. Et le recordman des victoires aux 24 heures du Mans. Il s'agit naturellement de Tom Christensen. Good evening, Tom, and welcome to Le Mans dans la nouvelle recrue française d'Audi.
avec également Marcel Fassler. Vous avez bien sûr au niveau de la composition de l'équipage. Merci, bonjour à tous et je suis content de voir toutes ces personnes aujourd'hui ici pour nous supporter. À la veille bien sûr d'un grand événement, en paradant ainsi dans les rues du Mans, avec donc la présence au milieu à un instant cette voiture d'André Lotterer, Benoît Tréluyer qui connaît une carrière. L'audi numéro 9. Avec un équipage qui comprend justement l'état. On est une très belle équipe, on est très soudés. Je pense qu'il va y avoir une vraie bataille. Eh bien absolument, et vous en serez le soleil. Laissons les chauffeurs de ces véhicules avancer maintenant, avant voilà, d'accueillir avec le vivant au lieu du club de l'Ouest. Voici, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour...
Good luck tomorrow. Thank you very much. Lindo. Lindo. Tak skal du have. God weekend. Ha' en god weekend. Tak. Vous aussi. Oh, merci beaucoup. Tous. Ouais, je vais m'occuper. Marjorie, je vais te donner une casquette et bien branchée. Rolex, c'est bien. Enfin, allez m'acheter, très gentil. Take care what you said. Can be compressed around the corner. 2 days ago was the beast. Merci beaucoup. Il y en a un qui a dressé la tête. Eh, Alan, moi j'ai une belle casquette. Oui, c'est vrai, mais je préfère l'Audi. Ah, la casquette. Tous les fans ici. Il n'a pas la casquette, moi j'ai la casquette. Ah, si. Allez au boulot. Måske til august. C'est pour ça que vous étiez Lige præcis i morgen, der kører jeg ikke. C'est pour ça que vous étiez en retard. C'est pour ça que vous étiez en retard. Ja. Allez, Tom, bisous. Grüß dich, Alicia. Er du müde? Lange Fahrt? Super, thank you. Ja, Axel Skyline, war geil. Aber ist leider nicht gekommen. Okay. Viel Glück. Come 15 or something. Ah, okay. Who's in that? I have the order. This one is not coming to. This one, the order here is with Audi and. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Super, danke. And Elena, thank you very much. Ici, oui, Vous apprenez le français? Oui. Je parle français. Ah, petit peu. Que ce qu'il faut pas... Ah, tout ce qu'il faut pas dire. Voilà, c'est ça. Well, that's maybe like what is this, VAR thing. Number 9 is it on here?
between you and me, I really hope that Linda and Ellen win another time. Gleich immer mehr davon. Wieder vorbereitet. Give them a run for their money. They'll have to work anyway. Så skulle du sige hej, så behøver jeg ikke at snakke engelsk til dig. Værsgo. Må I have en god weekend, ikke også? Sur la Peugeot numéro 3, Simon Peugeot vient de se lancer sur la Peugeot numéro 3 et parallèlement l'arrêt de celle qui arrive.
Voilà, c'était la petite dédicace pour les très nombreux supporters dans la PCRO. Merci beaucoup, cher Henri. Et merci à vous également. Bonne 24 heures de mort, les amis. Voilà, vous allez regarder cette petite vidéo ensuite. Et le qui était tourné pour vous. Mon cher Vincent Cerutti, un grand bonjour au Premier ministre et à Jean-Claude également, à côté de qui vous allez pouvoir vous rapprocher dans un instant. Un podium sur lequel, cher Jean, vous étiez venu, mais ça vous en souvenez, en 92 et 93, à la sortie du coup à distance. Exactement, on va demander de nous prendre un peu plus fort, s'il vous plaît, de côté de la résistance. Magique, qui a été dans mon cœur. Et voilà, mesdames et messieurs, oh, le grand moment que nous attendons avec la pédale d'Amboyage, mesdames et messieurs, qui fait partie du Tour du Haut. Il va être 15h, attention à la présentation du tour, et c'est parti, très bon départ. Toujours numéro 3, qui va marquer alors que 50 alors que Oliver Yarbis est devancé pour l'instant parti sur le jus, même si en fait sur le numéro 15, on aurait pu avoir Christian Albert, selon Yarbis. Et le premier tour pour ce... Back from the back of the grid is car number 82.
sortie de la chicane de raccordement et Gifrey et Billy. Victoire, winner, sur la numéro 8, numéro 8, Marcel Kasser de l'autre, de la musique. Et troisième position pour le numéro 5 du Lotte Tom Christensen. Et voilà, le drapeau de pour la
le directeur de course de cette voiture numéro 77 et celle qui termine ainsi gagnante de la catégorie GT2. Timo Bernard, regardez cette explosion de joie de Timo Bernard. Ça, c'est aussi l'importance pour un pilote de gagner le 24 du monde. Pousse sur la voiture, Timo Bernard. Le public le salue. Position et qui remporte le parcours vraiment plus doux encore. Kevin Grandin, vainqueur l'année dernière, est arrivé au Stade Racing puisque l'événement de World John Kane gagne grâce à Michelin, le Michelin Green X Challenge. Christensen, deuxième position. C'était l'équipage de l'Audi numéro 8. Nous allons accueillir Marcel Fasseur en deuxième position. André Water. Une fierté aussi pour la France. Voici le Et puis, mesdames et messieurs, and now, ladies and gentlemen, the great instant, the winner. Mesdames et messieurs, Marc Vacantor, et puis, qui arrive sur ce podium à l'arrivée de ces 24 heures du monde. Merci d'accueillir comme il se doit le Dr Ulrich, et personnalité également qui se présente. Mesdames et messieurs, voilà pour les pilotes qui vont ainsi se placer sur le podium. Victoire alors que voilà, nous avons la remise. Allemaal mensen hier. The golden star for the local authorities representing Le Mans Syndicate Circuit. Les trophées qui reviennent à l'équipage des seconds. Second with the number 8 Audi, Marcel Fassler, André Lotterer, Benoît Trémouillet. L'équipage des vainqueurs, mesdames et messieurs, winner of that Le Mans 2000 race, Timo Bernard, vous allez prendre ce trophée et le remettre au docteur Ulrich. Voilà, et puis allez. Une victoire et un résultat absolument exceptionnel. La victoire de Nice aux 24 heures du Mans. Et sur derrière, et mesdames et messieurs, et si vous voulez, une douche de champagne. Voilà, une douche extraordinaire
Milieu. Là Tom, non. Hein. Tu prépositionnes les trois. Ah, ta main gauche. Alors vous inquiétez pas, on va appuyer un peu fort, mais vous inquiétez pas. Après la caméra. C'est ok, press. Ouais, après 4 heures, hein. We wait 24 hours for that. Ça vaut le coup, hein. Jump on it if you want. It's okay. Appuyez bien, oui. L'année. Il te manquera plus que Romain.
Le numéro 15, leader Yardis, avec un passage de cette voiture. En 4 minutes 7 secondes, 740e et 10e chrono. Bon, alors que la corvette numéro 63 est les deux autres GT1 les plus rapides, 25e chrono pour avec Luc Alphon Aventure à 73, 30e, 4 minutes, 35 secondes de 5 dans le la Ferrari qui sont dans les points avec Kaffer, Frank Melo et Jan Maria. Est-ce que tu as vu que Tom Christensen était dans le bac à gravier il y a quelques instants? Ça c'est le grand cœur. Naturellement remercier par tous qui est là. Encore une fois, tiens, l'arrêt de le numéro 8 pendant ce temps. Oui, absolument. Ça s'arrête en même temps que le petit numéro 8. Et Romain Dumas sur le petit numéro 9 qui est Mach den weg, Kilo weg!
Un peu optimiste. Donc voilà, c'est pas trop délicat pour l'instant. Il est repassé par les stands. Il est confirmé effectivement au poste 89, juste avant d'arriver à Indianapolis. Le numéro, on l'a vu lors de la dernière image, le retard est là, même un petit peu souffert. Moderna, il va faire le passage d'une avance d'1 minute et 18 secondes. C'est des gens qui sont aussi dans le team forcé, c'est le pilote de allez, l'arrêt à l'instant de l'outil numéro 8. Évidemment, en cours, Benoît Trévillier. Le volant à André Lotterer. Naturellement piloté par Marcel Fassler qui occupe la deuxième position du classement de cette catégorie du monde. Avec André Lotterer qui s'arrête au stand des changements de pilote. Changement de pilote avec Lotterer qui s'extrait de la voiture. Sur les roues. Et oui, avec la combinaison de carbone.
Et ensuite, on rentre sur gauche chez Eureka, puisqu'à mon avis, ils ont peut-être du mal à parler dans l'immédiat. On va essayer de parler avec Alain Macnish. Merci Bruno Van Lustig. Parti à Saint-Vincent, de la Porsche de Scuderia Italia, à ce moment-là, Marc Roston est terminé à la 31e place, 89 sur la Ferrari du Marco, 10 km par heure. L'arrêt de la Ferrari. Plus rapide en LMP2, en LMP1 aussi, un jour en LMGT2. Il manque simplement encore le LMGT1 pour qu'on soit entièrement plus rapide que le Et on prend les séries de compétition de Gianni Melo, de Gian Marinaro. Changement de sur la tête de retour, par endroit, ça fait partie des spécificités du monde de l'école sur le carreau. C'est une voiture pour la partir de la technique de la grille de départ. Carlos qui reste Darren Campbell, Aston Martin de la 009, et donc en 10e position. Qui est aussi parmi en départ, la 10e. Sur la 0-0. Steht vor dem Bild. Tut mir leid. Ich wollte gerade nicht im Weg sein, und dann stehe ich vor dem Bild. Avec la... Okay, I'm... Et la différence monde 924 millième entre la Peugeot par rapport au poursuivant encore que.
la Peugeot numéro 4 à l'instant. Peugeot. Second quickest on track. Après, le meilleur temps, Simon Pagé, le Peugeot numéro 3, 3 minutes 26 secondes, 463 millième. Très rapide en ce moment, pousse le son, mais avec peut-être 3,24 sur 144. La 4 reste toujours maintenant. Avec une précédemment pendant l'école d'animation, à cette ligne, donc avec d'un côté notre Nicolas numéro. Schiller, Motorsport numéro 39. Pierre Puller, numéro 79, à l'instant Robert Bell, 455. Ça nous fait commencer. Cela nous fait très régulièrement que commencer. Dans cette catégorie, 3,50 cachements, Cindy Alleman et Raël Frey. En deuxième chrono pour la tranche de Timmy, sa performance. Vous le savez, on trouve la vote officielle, c'est qu'il y a cette décoration superbe, la marque. Mélodie avec un tête à queue. Dans tous les cas, les jeux sont en fait, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour les supporters de Sébastien Bourdet, alors que passe le Aston Martin numéro 007. Deuxième, avoir fait son apparition en piste, ou en tout cas passer vers vous et devant vous même dans quelques secondes. Numéro 9 qui arrive à la hauteur de l'MP1 au stand avec une couleur tout orange pour 10 ex-vainqueurs de ces 24 heures du Mans. Marco Werner, également là de la rapport des numéros 7.
31, 7e compte pour Benoît Prévier. Attention à la Jaguar qui prend l'échappatoire. Et là c'est volontaire au niveau du franchissement de la Werner, oh, et attention, cette manifestation We've just seen Warren Peter as a bit of impromptu dancing in two chicanes. In the first one, he knocked. C'est-à-dire au niveau des performances individuelles, le pilote auteur du meilleur temps. En plus, c'est une bonne voiture pour être justement un sprinter, un pilote véloce. Le genre Yarlis assure les des ambassadeurs de cette sympathique association. Michael Controller à l'image. Oh. Bonjour Daniel Cosmo. Voilà. Frédéric Daroche et David Zoinger ne verront pas le drapeau à damier. Partout pour l'instant, c'est l'autre. Cette fois-ci, c'est engagé par l'équipe Highcroft. C'est la ligne numéro 50, première de la GT1, 26e. Il a terminé en 83 et il a poursuivi de la 39e position. Et pour l'instant, ils ont fait un c'est la pile de pneus, virage d'arnage un tout droit, il est qui Neda, Jean.
c'est galère pour eux forcément. 0,08 de la Aston Martin de Signature Plus avec Pierre Grave au volant au moment de repartir. Savoir si elle va oui, elle a abandonné, c'est ça. Oui, abandon. Parlant de la numéro 6 qui tourne bien, on essaie Yannick tout à l'heure avec les premières lueurs du jour et le lever du soleil. Au stand, Peter Donbrecht, Tom Coronel et Jürgen Bleckmolen. Canal dans son 313e tour, en la deuxième position de cette catégorie. Au ralenti sur le circuit. Troisième DLM GT1. 4 top arrêt au stand, ravitaillement carburant en étoile pare-brise, une gourde pour le pilote. Il n'y aura pas de changement de pilote ici. Le dual reste dans le